Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de cette édition. 6 photographes au grand cœur renouvellent cette année l'opération solidaire, une séance photo contre un don. Toutes les précisions avec nos invités dans quelques instants. Le 24 janvier, le Scarabée présente une création théâtrale sur fond de hip-hop. Une rétrospective du parcours tumultueux de Tupac, icône du rap des années 90. Nicolas Gervais a rencontré Nadir Youlin, le metteur en scène. Be The One Battle, la première édition d'une compétition de danse hip-hop, a réuni plus de 500 personnes à la Meurice samedi dernier. Nous reviendrons donc sur cet événement. Pour la 3e année, 6 photographes répartis sur toute la France organisent une opération solidaire en faveur des plus démunis. L'opération intitulée Souriez pour Asmae se déroule jusqu'au 2 février. Alors avant de noter toutes les explications avec nos invités qui sont ici en plateau, je vous propose de regarder un teaser qui nous donnera de plus amples informations. On regarde. Frédéric Gras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe à Elancourt et vous êtes venu accompagné de Catherine Alvarez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'association Sœur Emmanuelle Asmae, donc c'est Agir pour l'enfance défavorisée. Donc vous allez nous expliquer tous les deux ce soir en quoi correspond cette opération. Alors Frédéric, déjà, peut-être, on va faire un petit retour en arrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque ça fait 3 ans que vous menez cette action solidaire, vous mettez donc à disposition vos talents de photographe en contrepartie d'un don qui est reversé donc à une association. C'est ça. Alors exactement. comment est né finalement ce projet ? En fait, le projet est né il y a 3 ans parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je gagnais ma vie grâce aux familles et aux enfants. Et je me suis dit, à un moment, il faut aussi que moi, comment dire, j'aide les autres. Et j'ai voulu aider les gens comment on appelle ça, qui en avaient le plus besoin. Et c'est souvent les familles qui ont des enfants aussi. Et donc, du coup, on a décidé de mettre ce petit projet en place avec mes copines. Alors, quand vous dites on, voilà, qui sont ces autres photographes ? Alors, c'est mes amis, en fait, Ouais. de la vie au quotidien, mais qui sont disséminés un peu partout en France. On a notre métier en commun, qui est d'être photographe. Et voilà, je leur ai proposé ça en 2012, pardon. Et donc, elles ont accroché tout de suite et on s'est lancé là-dedans. Voilà. Donc c'est une opération qui a un certain succès chaque année. Vous renouvelez donc cette année. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu le principe ? Comment ça marche ? Alors, premièrement, il faut s'inscrire auprès de chaque photographe pour participer, soit par mail, soit par téléphone. Et c'est très simple. Une fois que l'inscription est faite, il suffit de prendre un rendez-vous pour venir au studio. Et on réalise la séance photo qui dure en général entre 1 heure, 1 heure et demie en fonction des photographes. C'est une vraie séance professionnelle. Ah oui, là c'est une vraie séance photo. Et ensuite, donc, les clients en fait, qui vont venir font un don à l'association Asmae cette année. Alors, c'est un don, est-ce qu'il y a un montant limite ? Comment ça marche ? Non, on n'a pas voulu mettre de... C'est libre. C'est libre. D'accord. Pour essayer que tout le monde puisse participer. Voilà.
On ne veut pas mettre de carcan pour pas limiter. Chacun fait comme il peut. Alors, on peut rappeler malgré tout qu'une séance de ce type-là, donc d'1h30, c'est à peu près 85 €. Voilà, à peu près, oui. En temps normal, ça serait Voilà, ça. c'est ça. D'accord. Exactement. Alors, cette année, la thématique, c'est la famille. Oui. Donc, l'idée, c'est de photographier toute la famille. Pas que les enfants, mais toute la famille. Voilà, on a changé de thème en fait, Ouais. parce qu'on faisait les enfants les autres années, et on a décidé de changer un petit peu. Donc cette année, on a agrandi le cercle, et donc soit le papa, soit la maman, soit les deux seront aussi sur les photos, même si on photographie quand même les enfants un petit peu seuls ou entre frères et sœurs quand ils viennent à plusieurs. Voilà. Et alors, l'idée, c'est qu'au final, on choisit, vous faites plusieurs clichés. Oui. Alors là, on voit justement à l'écran le déroulé d'une séance. Donc, plusieurs clichés dans des positions différentes. Vous mettez un petit peu en scène, c'est vous qui dirigez ? C'est ça, exactement. En fait, souvent, les familles, quand ils viennent, en fait, ils n'ont pas trop d'idées. Et donc, du coup, voilà, puis c'est aussi une façon de s'exprimer, de montrer ma patte, de montrer ce que j'aime faire. Et puis, les gens, souvent, quand ils vont chez un photographe, c'est qu'ils aiment bien aussi son travail. Donc, ils aiment bien aussi retrouver un peu le style sur leurs images à eux. Et donc voilà, une fois qu'ils sont au studio, je les guide un petit peu pour essayer que ce soit le plus sympathique possible. Coordonner les vêtements, il y a Voilà. quelques petits conseils Voilà. en amont. Exactement. Alors ça, en fait, c'est dans les premiers contacts. En fait, dès le premier contact, j'envoie dans un mail en fait une plaquette de conseils où je donne un petit peu tout ce que j'ai pu emmagasiner comme connaissance pour que la séance se passe le mieux possible quand ils viennent au studio. D'accord. Alors, la particularité cette année, c'est vrai, c'est que les dons sont reversés donc à Asmae. Alors, Catherine Alvarez, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association ? Quelles sont ses grandes missions ? Oui, donc l'association, c'est l'association de Sœur Emmanuelle qui a été créée il y a 30 ans. Et donc, ses missions, c'est surtout de lutter contre l'injustice faite aux enfants les plus vulnérables, les plus défavorisés. Pour ça, on soutient des projets en faveur des enfants les plus démunis et des projets qui sont essentiellement tournés sur l'éducation et la santé, y compris aussi le psychosocial pour des enfants qui sont des enfants en situation de rue, des enfants qui ont pu être abusés et qui ont besoin aussi de soutien psychologique. Parce que nous, on croit que pour que l'enfant puisse devenir un adulte qui puisse après s'assumer et puis avoir sa part dans la société, il faut qu'il ait bénéficié de tout ce qui lui permet de se développer quand il est enfant. Et tout ce qui lui permet de se développer enfant, c'est l'éducation, la santé, un environnement familial, une communauté qui vous porte, qui se sent responsable de votre éducation. Donc c'est tout ça qu'on favorise autour de l'enfant. Quel type d'action, par exemple, vous avez Alors, des choses concrètes par exemple, sur l'école en Afrique, pour favoriser l'école, que l'enfant aille à l'école, il y a plusieurs facteurs. Il y a non seulement qu'il y ait une école, bien sûr, mais les familles ne sont pas toujours très sensibilisées à l'intérêt d'aller à l'école. Donc, il faut les sensibiliser à ça. Et en même temps, il faut donner des petits coups de pouce. Donc, quand il y a une infirmerie, la famille, elle est tentée d'inscrire son enfant à l'école parce qu'il va aussi pouvoir bénéficier de soins. On va pouvoir détecter peut-être une petite maladie, etc., le soigner. Il peut y avoir aussi un repas ou un goûter. Donc, ça fait ça en moins pour la famille. Alors, ce sont des actions uniquement destinées à l'étranger ou il y a des choses aussi en France ? La moitié de notre activité en termes financiers est pour partie dans les pays en voie de développement et pour une autre partie en France. D'accord. Après, en termes de bénéficiaires, la grosse majorité des bénéficiaires de notre activité se trouvent dans les pays en voie de développement et dans les pays que vous avez pointé là dans le reportage. D'accord. Alors, nous avons rencontré donc ce matin, au cours d'une séance photo chez vous, Frédéric à Elancourt, la famille Openau, maman, je reprends son prénom, Egline. Voilà, c'est pas courant, Egline. Donc, c'est une maman de 4 enfants qui va nous expliquer justement pourquoi elle a souhaité participer à l'opération. Participer à cette action solidaire, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir donner un peu de soi et de se faire plaisir en famille. Donc j'ai sauté sur l'occasion et puis on nous offrait une séance photo. Et si en même temps je peux contribuer à aider pour cette association, je me suis dit pourquoi pas. Alors Frédéric, cette opération se termine aussi par un concours
sur Facebook que vous avez Tout à lancé. De quoi il s'agit en fait? Comment ça se déroule? En fait, pour terminer l'opération sur une note un petit peu avec le sourire, toutes les familles qui ont participé vont venir aussi choisir une photo. De famille. Et cette photo sera mise sur les pages de chaque photographe. Et en fait, après, les gens peuvent... C'est un grand concours. Voilà, on a élu la meilleure photo. Alors, c'est pas réellement ça, mais en fait, les gens vont voter j'aime. D'accord. Et puis, toutes les photos qui vont atteindre un certain seuil de j'aime partiront en finale. Et en fait, les photographes et Asmae éliront pour tous les photographes les 3 plus jolies photos. Voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne alors? En fait, on gagne des agrandissements ouais. Dans les studios de chacun des photographes au format 50-50. Voilà. D'accord. Donc on rappelle, l'opération a lieu jusqu'au 2 février. Tous les renseignements s'affichent. Donc il faut s'inscrire. Oui. Jusqu'à quand on peut s'inscrire encore? Tant qu'il y a de la place, on peut s'inscrire. Donc en fait, comme c'est ouvert jusqu'au 2 février, si le 30 janvier vous voulez vous inscrire et qu'il reste de la place d'ici le 2, c'est parti. Bon, très bien. Donc inscrivez-vous pour Souriez, pour Asmae. Ces dons seront donc reversés à l'association Sœur Emmanuel. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus sur le plateau. Alors, on va poursuivre dans le hip-hop, puisque cette année, Saint-Quentin hisse les couleurs des cultures urbaines et fête justement 30 ans de hip-hop sur le territoire. De nombreux événements vont être organisés et Be The One Battle, la première édition d'une compétition de danse hip-hop, a réuni samedi dernier à la Meurice plus de 500 personnes. Retour sur l'événement. La France contre la Belgique, 3, 2, 1, let's go! 32 danseurs internationaux se sont retrouvés samedi à la Meurice de Trappes. Strict Hip Hop crée l'événement et organise Be The One Battle, la première édition d'une compétition de danse en 3 catégories, break, hip-hop et crump, un genre venu d'outre-Atlantique très populaire dans l'univers de la danse hip-hop. Le break, c'est plus un style artistique où il y a des mouvements au sol, en l'air. Voilà, c'est plus, ça se rapproche un peu plus de la gym. Voilà, et le hip-hop, c'est plus des mouvements debout avec des fluidités. Et le crump, c'est une question d'attitude en fait. C'est du debout aussi, mais c'est une question d'attitude. C'est une mentalité qu'il faut avoir en fait. Les danseurs s'affrontent 1 contre 1 ou 2 contre 2 selon la catégorie sur une musique freestyle du DJ. Il y a du bon son, il y a un bon public, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des bébés, il y a tout. Donc voilà, c'est mixte, c'est un partage, c'est un échange de culture pour des gens qui ne pratiquent pas. Et voilà, franchement, c'est super, honnêtement, c'est super. Technique, originalité, le danseur, faut qu'il se donne, quoi. S'il fait rien, le jury, il va pas voter pour lui. Bien qu'il s'agisse d'un show, le battle n'en est pas moins une compétition. Les performances sont évaluées par un jury de professionnels. Moi, je note pour la danse. Ça veut dire l'expression, l'échange de l'énergie avec l'autre. Donc, si tu partages plus, pour moi, tu peux plus me séduire qu'autre chose. Partager en rigolant, surtout. S'amuser sur le son, s'amuser sur la musique et s'amuser avec son adversaire, c'est le plus important. La différence, en fait, c'est la maîtrise. La maîtrise de son style, justement, et de sa technique, en fait. Toujours nourrir la flamme du hip-hop, les mecs, toujours. Les danseurs pourront à nouveau s'affronter le 15 février à l'occasion du Jam Battle Contest, une compétition par équipe de breakdance initiée par Strict Hip Hop depuis maintenant 4 ans. Retrouvons maintenant tout de suite Nicolas Gervais dans sa chronique. Le 24 janvier, le Scarabée présente une création théâtrale sur fond de hip-hop, une rétrospective du parcours tumultueux du rappeur Tupac. Nicolas Gervais a rencontré Nadir Youlin, le metteur en scène. Il a créé un spectacle exceptionnel pour un rappeur exceptionnel. Il le présentera le 24 janvier au Scarabée à la Verrière. Voici Nadir Youlin dans le kiosque. Il nous parle de Tupac Requiem pour un thug de légende. On retrace toute la vie de Tupac en fait, depuis sa première jeunesse jusqu'à sa mort. Et on la retrace de manière pas forcément chronologique.
choisi de faire une pièce de théâtre et art croisé sur Tupac, le célèbre rappeur et artiste, puisqu'il dépasse le rap assez naturellement. J'ai grandi avec la musique, les films et les poésies de Tupac, en fait, avec tout ce qu'il nous a proposé voilà, depuis la fin des années 80 et courant des années 90. C'est un des éléments de ma culture et de la culture hip-hop de manière générale qui n'a jamais été traité, ni même aux États-Unis au jour d'aujourd'hui. Il y a matière à créer une pièce autour d'un personnage tel que Tupac Shakur, puisque c'est un personnage qui a une destinée singulière, véritablement particulière, qui meurt jeune, assassiné dans des conditions jusqu'au jour d'aujourd'hui inexpliquées, mais qui a cristallisé toute une identification autour de lui. C'est un enfant des Black Panthers 21, qui a traversé différentes épreuves et qui a été fortement marqué par des grandes figures du théâtre, et particulièrement par Shakespeare. C'est pourquoi il se faisait appeler Tupac Shakur Spear, parce que son nom c'est Shakur, donc il se faisait appeler Shakur Spear. À un moment donné, on pourrait faire découvrir aux gens qui connaissent le théâtre et qui sont amoureux du théâtre quelque chose dans le monde du théâtre qu'ils ne connaissent pas, à savoir Tupac. Et faire découvrir le théâtre à des gens qui n'y vont pas, c'est véritablement une pièce de théâtre. Et une pièce de théâtre est art croisé. Art croisé, pourquoi et comment Pourquoi Puisqu'il y a donc différents artistes, il y a 6 artistes sur scène. Les thugs en prison n'ont pas arrêté de nous parler de ces conneries d'Illuminati, genre PAC. Tu as vu ces signes sur ces billets de dollars et tout? Pour moi, c'est un moyen déployé de plus qui garantit que notre estime de nous-mêmes reste plus bas. Encore une manière de ne pas prendre confiance en nous. Qu'Illuminati. On retrouve bien sûr un comédien qui joue, on retrouve un percussionniste, multipercussion, du cajon, des congas, du djembé, les différentes percussions. On retrouve du beatbox, du violon en live, des danseurs, donc du break et de la danse debout. On retrouve également justement quelqu'un qu'on ne voit pas mais dont on voit les œuvres, des peintures en projection, et également tout un travail de réalisation donc en images réelles que j'ai réalisé pour ma part en me déplaçant directement à Los Angeles, à New York et à Baltimore, qui sont des endroits clés du cursus de Tupac. C'est une pièce de théâtre hip-hop parce que la base c'est un artiste hip-hop et parce que le hip-hop est constitué de manière organique de différents éléments. Mais c'est une pièce de théâtre qui va nouer de nouveaux liens entre différents arts. Lorsque je l'ai présenté à des gens du milieu du théâtre qui ne connaissaient pas Tupac et qui ont lu la pièce, ils m'ont dit effectivement, sa vie est une tragédie shakespearienne. Ça, c'est un point, c'est dans l'ADN de son existence. Cependant, la pièce elle-même, elle est écrite et mise en scène de sorte qu'on découvre Tupac dans sa vie, qui nous parle de sa vie, et en même temps qui explique au spectateur l'influence que Shakespeare a eue sur lui. À un moment donné, on voit Tupac se transformer en comédien et incarner un rôle écrit par Shakespeare, qui est le rôle de Coriolan, l'âme du guerrier.
premier lieu, elle est créée sur Saint-Quentin-en-Yvelines, avec le soutien des différentes institutions de la région. Donc c'est le 24 janvier au Scarabée de la Verrière, en partenariat avec le Prisme d'Elancourt. Ensuite, on envisage une tournée nationale avec un passage sur Paris, une grande salle parisienne et probablement la cartoucherie de Vincennes. C'est vrai que la pièce est déjà traduite en anglais, que c'est une première parce qu'on va dire que les Américains n'ont pas cette culture du théâtre qu'on a nous en France. Donc ils ont la culture de la comédie musicale et la pièce se situe entre les deux. On a quand même pour objectif d'essayer de la présenter dans les pays francophones à l'international, mais ensuite dans les pays anglophones, à Londres et aux États-Unis. Et voici pour Tupac Requiem pour un Thug de légende. Et maintenant, on retrouve Aurélia dans le kiosque. Comme nous sommes mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné au micro d'Élodie Moine. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'était plein d'humour, c'est sympa et voilà. Bon, il est bien. Très très bien. J'étais assez satisfait. Divine Enfant. Voilà. Rien à dire, on s'ennuie. C'est nul. Franchement nul. C'est plat, c'est gavant. Voilà. Non, c'est tout. Même pas de beau garçon, rien de bien, non, rien. J'ai beaucoup aimé ce film, je m'attendais plus à une comédie, en fait c'est un drame. Et c'est très bien, c'est bien mené, il y a de l'intrigue tout au long, les acteurs jouent bien, sont bons, ça m'a bien plu. Alors la chronique cinéphile, c'est aussi l'occasion d'entendre un professionnel nous donner son coup de cœur. Et cette semaine, c'est Luc Boccan, directeur du Ciné 7 à Elancourt. On l'écoute. Alors le coup de cœur de cette semaine au Ciné 7 va évidemment au Festival Télérama, que nous reprenons suite à notre fermeture, etc., avec plaisir. Donc 7 films à l'affiche, 7 films à RSS, 7 films en version originale, je précise pour les spectateurs, 7 films de grande qualité. Donc chez nous au Ciné 7, vous pourrez voir ou revoir, comme le dit le dépliant Télérama, Prisoners, Touch of Sin, que Frances A, je prends ma petite liste, Blue Jasmine, Le géant égoïste, Mon âme par toi guérie. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est toute la semaine, c'est du 15 au 21. 4 séances par film, au tarif unique de 3 € pour les possesseurs du pass Télérama qu'on trouve dans le Télérama de cette semaine. Et c'est aussi accessible bien sûr au tout public qui n'a pas le pass Télérama. Voilà. Je vous propose à présent quelques idées de sortie ces prochains jours. Alors on entendait Luc Boccan, ma direction le Ciné 7 pour une avant-première, le sac de farine de Khadija Leclerc, donc qui sera présenté mardi 21 janvier à 20h30. Donc c'est une avant-première en présence donc de la réalisatrice et de Smaïn, l'un des comédiens. Attention, confirmez votre présence par email à l'adresse qui s'affiche. Je vous propose également d'assister à une soirée exceptionnelle, donc ce sera mercredi le 22 à 20h30. Une commémoration, l'anniversaire du premier concert des Beatles. Et oui, les Beatles en France, c'était en 1964 au cinéma Le Cyrano à Versailles, qui était à l'époque une annexe en fait de l'Olympia. Ils s'essayaient donc au Cyrano d'abord, et donc c'est le 50e anniversaire du concert des Beatles. Et enfin, si vous avez un incroyable talent, danseur, comique, magicien, musicien, acrobate, vous pouvez le faire savoir à la MJC des Clés-sous-Bois, qui organise une soirée Place aux incroyables talents. C'est samedi 22 mars, donc envoyez toutes vos candidatures avant le 31 janvier. Voilà, notre édition est à présent terminée. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, mercredi à 18h30 en direct. Très bonne soirée.